Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous n'avons pas de chapeau parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui vraiment m'a fatiguée pendant plus d'un an. On va parler d'une plante médicinale, mais pas des moindres. Une plante qui ne porte pas de baptême, qui ne porte pas de nom de baptême. Nous allons voir ça tout de suite et je vais vous raconter un peu l'histoire derrière cette plante, quel est son vrai nom scientifique selon moi, et bien sûr après maintes et moultes recherches, en parcourant l'internet, en allant dans des pays, j'ai failli me casser la figure, en allant dans des pays différents tels que le Guatemala, le Maroc ou encore l'Égypte, en trouvant cette plante là-bas et en n'ayant pas la capacité d'avoir le nom scientifique. Vous savez déjà, si vous êtes là depuis longtemps, que moi et les noms scientifiques, c'est une histoire d'amour et que je fais que de vous répéter que si vous voulez savoir plus, si vous voulez en savoir plus sur une plante, il vous faut le nom scientifique avant toute chose, avant de savoir le nom vernaculaire, verniculaire, vernoculaire. Trouvez le nom scientifique. Bref, sans plus tarder, je vais vous montrer à quoi ressemble la plante chez nous, ici sous nos latitudes en Martinique. Donc voilà, vous avez les feuilles ici, d'accord? Et ça, c'est le port de la plante dans son ensemble. Alors là, elle n'est pas très grande parce qu'elle n'est pas très vieille. Ça ne fait pas longtemps qu'on l'a plantée. Mais elle a une tendance aussi à faire du recroquevillage comme ça. Ici, vous voyez, ses feuilles se recroquevillent. Voilà, vous avez compris, ça se ferme. Et en fait, quand vous touchez, vous avez comme une espèce de substance après sur les doigts. C'est assez collant. Et on a une espèce de rouge sur les tiges. Vous avez aussi un peu de rouge ici. Et comme vous voyez, ça ressemble vraiment à une feuille, un sapin en fait. Voilà, ça n'a pas une forme, ça a une forme vraiment de sapin pour moi. Donc voilà. Au niveau de l'odeur, on est plus sur une odeur assez camphrée, assez forte en fait. Une odeur qu'on pourrait associer à du Vicks ou à quelque chose de massage. Mais ce qui est le plus marquant, c'est le côté collant. Pour le bien de cette vidéo, nous allons appeler cette plante la John Doe. La plante d'eau, médicinale d'eau, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore de nom. Pourquoi? Parce que, voilà, vous allez voir, au fur et à mesure de l'histoire, restez bien jusqu'au bout pour savoir son vrai nom, son nom scientifique et ses vertus médicinales. Mais pour le moment, je vais vous raconter l'histoire autour de cette plante. Tout a commencé en me baladant il y a plus d'un an et demi maintenant dans les rayons d'une pépinière commerciale dont je tairai le nom, n'est-ce pas? Et dans cette pépinière, j'y ai découvert une plante en pot sous le nom de camphre. Alors, à cette période-là, je commençais tranquillement à agrandir la collection des plantes médicinales que nous avons sur l'exploitation. Et je me suis dit, du camphre, c'est bizarre, mais achetons et pourquoi pas essayons. Donc nous avons planté la plante à plusieurs endroits différents. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, à un moment donné, je vais faire plus de recherches. Vous savez déjà, un PE d'azote, c'est du camphre, sans faire de recherche, sans aller chercher le nom scientifique. Vous savez déjà, d'accord? Me voilà en train de chercher le nom scientifique de cette plante dont le nom en pépinière est camphre. Et dont la majorité des gens vous disent, oui, c'est du camphre. Ce n'est pas du camphre, d'accord? Je vous mets à quoi est censé ressembler du camphre ici. C'est censé être un arbre. Ce n'est pas un arbre. On est d'accord que ça là, ici, là, c'est pas un arbre. C'est un arbuste à tout casser, mais ça ne va pas vous faire un arbre. Mais quand je dis un arbre, c'est ça. C'est un arbre. Le camphre, c'est un arbre c'est avec lequel on fait du camphre. Donc, on extrait de l'arbre une substance qui permet d'avoir tout ce qui est les pommades, des choses comme ça. Clairement, ce n'est pas ça. D'accord? Donc, me voilà en train de cogiter et me dire, mais attendons, m'aurait-on menti? Non. Maintenant que je sais que ce n'est pas du camphre, me voilà en face d'un dilemme. Quelle est cette plante? Puisque on me dit que c'est du camphre et on me donne même les vertus médicinales de la plante qui serait sous le nom de camphre, mais qui n'est pas du camphre, puisque ce n'est pas du camphre, puisque le camphre est un arbre. Donc au final, est-ce que ce serait des vraies vertus? Me voilà en train de m'interroger. Bref, l'histoire continue. Qu'est-ce que j'ai fait? En tant que bonne personne connectée à Internet, je suis allée prendre la photo de la plante et je l'ai mise sur plusieurs sites
Aucun site ne me donnait les bonnes réponses. Ça me donnait des plantes genre herbacea, des plantes qui n'ont rien à voir. Et ensuite, je me suis dit, bon, je vais regarder Camphre, je vais mettre ça dans la base de données. Qu'est-ce que ça va me donner? Ne voilà-t-il pas qu'à ma grande surprise, la plante est répertoriée sous le nom de Tetradenia riparia. Pour ceux qui savent, pour ceux qui suivent, pour les assidus là, Tetradenia riparia, c'est quoi? C'est le faux patchouli. Le faux patchouli que Zolcagrier et Feralgan, toutes les rois, qui n'est pas du Feralgan, qui est du faux patchouli, parce qu'elle n'appartient pas à la même famille que les Plectantrus, c'est-à-dire le gros thym, etc. C'est du faux patchouli. Je vous ai emmené une feuille, une branche de faux patchouli, parce que vous savez, je suis une feignasse, on ne va pas aller jusqu'au faux patchouli. Voilà à quoi ressemble le faux patchouli. Voilà. Là. Ça là, c'est du faux patchouli. Vous voyez la différence? Voilà la plante. Vous voyez la plante? Là, regardez la plante en question. Voilà, la plante en question qu'on regarde. Voilà le faux patchouli. Vous voyez pas qu'il y a une grande différence? Ouais, parce que c'est pas possible que ça soit ça. Donc, si vous recherchez, je vous invite à aller faire les recherches par vous-même, bien sûr, je vous ai déjà dit, je ne suis pas parole d'évangile. Vous allez taper Tetradenia riparia et vous allez être surpris parce que vous allez trouver énormément. Alors, je vous prends une petite broche qui n'est pas fermée parce que, je sais pas, là, je pense il fait chaud, il va pleuvoir. Vous allez avoir cette plante-là, vous voyez? Vous allez avoir cette plante-là avec ces feuilles-là qui va ressortir. Effectivement, la feuille pourrait paraître, comme on voit ici, ça pourrait passer, mais ce n'est pas ça. Donc ça, vous allez retrouver énormément de plantes avec cette photo-là sous le nom de Tetradenia riparia. Ce n'est pas du Tetradenia riparia. On en a déjà parlé, beaucoup de personnes qui vivent en Afrique ont confirmé, voilà le vrai Tetradenia riparia. Mais c'est vrai que ça peut porter à confusion. Maintenant, quand vous regardez, non mais parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais peut-être que nous nous sommes trompés, peut-être que le Tetradenia riparia au final c'est ça. Non, parce que quand vous regardez la description, et c'est ce qui est très important, j'espère ne pas vous perdre là jusqu'à maintenant, quand vous regardez la description des articles scientifiques que les scientifiques ont fait, d'accord? Ils disent bien que le Tetradenia riparia a une forme de cœur. Vous voyez la forme de cœur là, ok? Est-ce nous avons en forme de cœur ici? Il n'y a pas de forme de cœur, c'est une forme de sapin. Voilà, donc déjà on valide que ça là, le vrai Tetradenia riparia, il est là. Bon, on enlève cette option là. Mais on va revenir après dessus. Vous allez voir, vous allez suivre pourquoi. Maintenant, je continue mon aventure de recherche et là je tombe au Maroc. Au Maroc, je retrouve cette plante. Personne n'est capable de me dire comment s'appelle cette plante et on me renvoie vers Tetradenia riparia. Ce n'est pas Tetradenia riparia. Pareil pour l'Égypte, l'Afrique en général, me dit oui, certains me disent non, c'est Tetradenia riparia, c'est enregistré sur le nom de Tetradenia riparia, c'est ça. On arrive au Guatemala de cette année. Ne suis-je pas si heureuse de voir la plante, mais une plante vraiment, genre avec des fleurs roses. Je vais vous mettre les photos des fleurs roses. La plante est belle, la plante est grosse, la plante est grasse. Je me dis, hey, on est dans une exploitation, je vais pas dire agricole, mais on est dans des jardins, donc ça veut dire que les gens sont censés savoir ce qu'ils font pousser. Donc là, je me dis, enfin, je vais pouvoir savoir quel est le nom de cette plante. Donc nous, voilà-t-il pas qu'on se prépare pour aller demander au jardinier, monsieur le jardinier, pero que, est-ce qu'on peut te poser une question, s'il te plaît, por favor? On demande, quel est le nom de la plante là? Quel est son nom? Quel est son nombre? Le monsieur nous dit, ça s'appelle Mira. Au Guatemala, on appelle ça Mira. Il me dit, enfin, la plante s'appelle donc Mira? Mira? Tout ça, pourquoi ça s'appelle Mira? Bref, je lui ai dit, ok, oui, donc c'est bien beau, Mira, mais c'est quoi le nom scientifique? Le monsieur m'a dit, je sais pas. Voilà, moi je me dis, bon, le soir même, je me dis, je vais me mettre sur l'enquête, en cas il cherchait Mira Guatemala, en cas il trouve. Donc, me voilà-t-il pas en train de chercher ça? Je tombe sur Mira tout de suite. Je mets Mira, il a moins ça. Il a moins Mira, comme mosso, m'a pas appris nom scientifique, je sais plus c'est quoi le nom scientifique, je tombe là-dessus. Je me dis, mais c'est pas ça, pas plante là, pas même baguette là, il n'y a épine, t'as pas ni épines, il y a pas d'épines sur le tronc de ça, c'est pas ça, il y a pas d'épines sur le tronc. Donc je me dis mais c'est pas ça fait partie de la famille des, comment on appelle ça, les trucs qui sont dans la savane là, des acacias, tout ça là, c'est pas ça. Je vois que c'est de la même famille des lamiacées. Oui, parce qu'à force maintenant, criez-moi biologiste, criez-moi anthropologue, criez-moi plantologue, d'accord? Parce que je reconnais maintenant les familles. Donc je sais que les lamiacées, je vais vous montrer.
ici, on a un basilic. Les lamiacées sont reconnaissables parce que les sommités fleuries sont comme ça, en fait. Elles sont en tige. C'est la même chose pour les fleurs qu'on a vues comment on appelle ça, de doliprane, les fleurs de gros thym, tous les basilics font ça. Vous voyez, tout ça là, c'est des lamiacées. C'est la famille des lamiacées, c'est-à-dire la famille des basilics qui fait des fleurs, des sommités fleuries, comme ça, en fait, en épis. Donc, c'est comme ça que c'est reconnaissable. Et donc, la plante que j'ai derrière moi ici fait la même chose quand elle est fleurie, c'est-à-dire qu'elle fait des sommités fleuries et les fleurs sont roses blanches. C'est très beau, mais on voit vraiment que ce sont des sommités fleuries, c'est-à-dire que c'est au-dessus de ça ici que la fleur se prépare en fait et que la plante donc fleurit. Donc, clairement, ce n'est pas la famille que Google nous dit Mira, voilà, ce n'est pas ça. Pourquoi ils appellent ça Mira? C'est parce que, en fait, comme ici, on appelle ça camphre, c'est parce que quand ils sentent, ça a une odeur qui rappelle le mira. Le mira, c'est une espèce de texture qu'on récupère de l'écorce de cette plante-là, qui s'appelle mira, qui est mira komono, je sais pas quoi, qui appartient à la famille, donc des acacias, tout ça. Mais ce n'est pas cette plante-là. C'est parce que l'odeur est reconnaissable et similaire qu'ils ont appelé ça mira, mais ce n'est pas ça. Donc au final, vous voyez, dans tous les pays, on a la même problématique, c'est-à-dire que les gens donnent des noms aux plantes par rapport à soit leur senteur, soit leur bienfait entre guillemets avéré ou pas, soit leur forme, soit leur couleur, enfin dépendamment, soit ce qu'ils font, etc. Donc c'est vraiment, ça devient très complexe après pour une personne extérieure de trouver en fait le nom de la plante et si c'est bien la même plante. Voilà. On arrive maintenant à quel est le nom de cette plante, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses vertus, etc. On en vient, ne bougez pas. Aussi Pluma denewa, un truc comme ça. Enfin, dans d'autres pays, elle a plusieurs noms, comme je vous ai dit. Mira, Pluma denewa, Ibosa aussi, donc Tetradenia riparia. Voilà, elle a quand même pas mal de noms. Donc, vous pouvez aller rechercher, vous pouvez aller voir. Vous allez voir comment c'est compliqué et c'est difficile de trouver vraiment son vrai nom. Bref, on passe tout de suite à qui est-elle, sa fiche d'identité. Après plus d'un an et demi de recherche, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. D'accord? Déjà, on va reprendre en tant que bons scientifiques que nous sommes. Mettons nos lunettes de scientifiques. Nous sommes maintenant là, nous sommes concentrés. Nous sommes des professionnels. Depuis le temps, on est professionnels. Donc, comme je vous ai dit, maintenant que j'ai vu que la plante, fleurit de cette façon, je me suis dit, non, mais là, ça fait partie de la famille des lamiacées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, c'est ressemblant. Au niveau de l'odeur, ça ressemble énormément au faux patchouli, d'accord? C'est à peu près les mêmes feuilles, surtout quand elles sont petites. Vous voyez, c'est très ressemblant et on est quand même sur de la ressemblance. Au niveau des couleurs, vous voyez que le faux patchouli a une espèce de rosé qui ressemble au patchouli, mais qui ressemble aussi à la plante que l'on voit. Vous voyez, il y a une espèce de rosé ici, en fait, qui fait que ça ressemble énormément à cette plante-là ici. Voilà, donc ce qu'on a à côté de moi. Maintenant, la plante, en fait, elle a... Là, hop là. Quand vous regardez ici, vous voyez que c'est de la branche en fait, c'est du bois, ce qui est la même chose que le faux patchouli. Donc, partons de ce principe-là, d'accord? Partons donc du principe que c'est la même chose. Donc, je suis allée fouiller du côté des Tetradenia pour en savoir plus sur ce genre, d'accord? Au début, j'étais persuadée que c'était du genre Plectantrus, mais c'est vraiment pas la même chose parce que les feuilles ne sont pas gorgées d'eau comme un gros thym, un doliprane ou bien même un éphéralgan. Vous voyez vraiment la différence, c'est vraiment mou, c'est gorgé d'eau et le tronc, en fait, n'est pas un tronc, c'est creux à l'intérieur, il y a de l'eau. Ce qui n'est pas, je savais que c'était pas la famille des Plectantrus, enfin, c'était pas le genre Plectantrus. Je me suis dit, je suis sûre que c'est le genre Tetradenia, va chercher par là. Donc, me voilà un fouillé comme une dachine là, le genre Tetradenia. Alors, il faut savoir que j'ai pu trouver des articles scientifiques qui remontent, ok? Les premiers genres Tetradenia, en fait, tous ces genres-là, donc cette plante-là, la plante qu'on a là, sont tous regroupés sous le mot Tetradenia bent. Okay? Toutes ces espèces-là sont sous la même famille, le même genre. Il faut savoir qu'il existe plus de 20 espèces différentes de Tetradenia sous le nom de Tetradenia bent. 20 espèces, les gars. Donc, c'est pas genre 2-3 qui se baladent comme ça dans la pampa, c'est 20.
Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en général, les espèces tétradénia sont issues du continent africain. Donc, on est plus sur de l'Afrique centrale que ce genre de plantes-là, comme on a vu ici. Comme je vous ai dit, ça pousse au Maroc, ça pousse en Égypte, ça pousse au Guatemala. C'est majoritairement pour des climats semi-arides, d'accord? Donc, ça peut être en altitude ou pas. Mais en tout cas, c'est des climats qui sont quand même secs. C'est pour ça qu'elle a quand même une facilité d'adaptation ici aux Antilles. Mais on n'est pas sur un climat qui est 100% aride, 100% sec. C'est pour ça qu'elle ne monte pas aussi haut. Ce sont des plantes dont les espèces, comme cette espèce ici, peut monter jusqu'à 2 mètres. Donc en général, on est sur du 1,60 m, 1 mètre ici aux Antilles, jusqu'à 2 mètres dans des, dans des endroits comme l'Afrique ou alors le Guatemala ou autre. On le voit vraiment, la plante, elle est très grande, elle est très haute, c'est un vrai arbre en fait, c'est pas un arbuste. Donc tout ça, c'est des informations qui sont très intéressantes à prendre en compte, ok, parce que le genre se ressemble énormément. C'est un peu comme les faux patchouli. Les faux patchouli, eux, peuvent arriver jusqu'à 6 mètres de haut parce que ça peut vraiment tiger très très haut. Ça vous fait des haies énormes, très hautes si vous ne les taillez pas régulièrement en fait. Voilà. Bon, jusque-là, vous me suivez. Je vous ai dit, pendant un moment, les scientifiques ont regroupé toutes ces plantes sous le même nom, donc Tetradenia bemp. Ok, donc je pense que ça c'est le nom du scientifique qui a découvert cette variété. Et au fil des années, en fait, donc il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, vous irez chercher par vous-même, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2008, par là, dans ces années-là, il y a des scientifiques qui se sont dit, non mais attendez, on ne peut pas tout regrouper sur le même nom. Parce qu'à un moment donné, même avant 2018, ils regroupaient tout sous Tetradenia riparia. Donc en fait, c'était Tetradenia riparia, c'était la poubelle. C'était en mode, ça là, ici, là, celui qu'on cherche le nom, c'était Tetradenia riparia. Ça là, c'était Tetradenia riparia. En fait, comme ils se ressemblent énormément, ils ont les mêmes senteurs, ils se sont dit, ils doivent avoir les mêmes vertus, on va les mettre sous Tetradenia riparia et on va pas chercher trop loin, c'est Tetradenia riparia. Ok, voilà. En 2008, il y a des scientifiques, donc j'ai oublié le nom, je vous mettrai tout ça de toute façon en barre de description et là, qui se sont dit non, mais on peut pas laisser ça comme ça et ils ont vraiment mis ça sous entre 20 et 10 espèces, vraiment avec des noms scientifiques pour chaque espèce. Sauf que, sinon c'est pas drôle. Les scientifiques se sont pas dit à un moment donné, bon les gars, on est quand même en 2008, on va prendre des photos en couleur de la plante. Non. Ils se sont dit, on va aller prendre la plante comme ça là, on va prendre la plante et puis on va scanner la plante. Vous savez, dans les vieux trucs en noir et blanc là, on va scanner ça et puis la plante sera en noir et blanc, donc on va pas arriver à vraiment déterminer la forme de la feuille ou pas. Hein. On va se dire, bon, et ça doit être ça. On va prendre ça en noir et blanc et puis on va mettre les sommités fleuries, puisque de toute façon, elles ont toutes le même type de sommités fleuries, donc je comprends pas trop. Et puis on va mettre ça dans un article scientifique et puis on va dire, voilà, ça c'est Tetradenia machin, ça c'est Tetradenia robertine, ça c'est Tetradenia gigobel, ça c'est Tetradenia Philippines, etc. Sauf que, en fait, pour le commun des mortels, c'est très compliqué de faire la part des choses et de dire qui est qui. Bref, après moult recherches, en ayant regardé chaque scan de chaque plante en noir et blanc, fait par ces très gentils scientifiques, j'ai déterminé à la force de mes connaissances et par mes yeux que le genre qu'on cherche, donc lui ici, serait le genre Tetradenia benesi. Bainesia, vous savez déjà, je vous mets ça là. Tetradenia bainesia. Les feuilles et les flancs sont similaires. La feuille est vraiment similaire, comme je vous ai dit. Vous voyez, ici, là, c'est une forme de sapin. Donc, c'est vraiment très similaire à ce qu'on voit sur le scan. Je vous mettrai le scan de toute façon pour que vous puissiez voir. Et au final, il y a je vais y arriver. Hein. On a testé la plante pour voir les vertus. Donc, comme je vous ai dit, quand vous vous baladez poum en pépinière, en général, les gens aiment mettre des vertus sans forcément être allés vérifier au niveau scientifique est-ce que c'était la bonne plante avec le bon nom scientifique et donc les bonnes vertus. Là, je vais vous donner les vertus qui ont été testées sur cette plante-là en sachant que, je pars du point de vue que c'est la Tetradenia bainesia, sachant que la majorité des Tetradenia ont le même corps central de vertus. Ok? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? J'espère que vous êtes accrochés parce que des vertus pour ça, là, il y en a. On commence avec tout ce qui est antiseptique, insecticide, larvoticide, larvacide, pulsif, etc. contre les moustiques qui sont pour le paludisme, en fait. Donc, on est sur à peu près les mêmes choses que ici. Okay. Donc cette plante est elle aussi utilisée sous forme de macération ou alors d'extrait en fait pour pouvoir combattre en fait les nuisibles donc, et surtout les moustiques et les moustiques du paludisme. On la considère aussi comme antipaludique comme le faux patchouli.
Elle est également antivirale, de par le fait que vous sentez l'espèce d'huile en fait qu'il y a à l'intérieur, qui est comme le faux patchouli. Elle est aussi antifongique, bactérienne, donc elle est très utilisée pour tout ce qui est la cicatrisation, les plaies, alors tout ce qui est les ulcères cutanés. Donc on est vraiment dans la sphère de la peau, donc c'est la même chose que le faux patchouli, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on utilise là le côté qui colle là. C'est très bon pour les problématiques de peau superficielle. Tout ce qui est au niveau donc de l'antibactérien, en fait, ils ont fait beaucoup d'études avec 80% je crois d'éthanol. En fait, ils ont fait ça trempé dans de l'éthanol, vous savez, voilà, pour extraire vraiment ce côté antibactérien. Et ça a été en fait voilà, prouvé que ça a vraiment un impact sur la peau. Donc, je sais plus c'est pour quelle plante. Il me semble que c'est pour armoise pompon, petit pompon qu'on avait vu ça. Pareil, je vous remettrai la vidéo si vous voulez aller voir. Mais en tout cas, ça a été testé sur plusieurs bactéries, donc 5 si je ne dis pas de bêtises. Donc, staphylocoque, Dida albicans, Silus. Bon, et voilà, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas machin, vous savez déjà. Vous allez aller vérifier, je vous mettrai les liens en fait des articles scientifiques si vous voulez en savoir plus et aller vous regarder par vous-même. Mais en tout cas, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne trouve pas ce qui ressort majoritairement sur le camphre quand il est vendu ici en Martinique. En Martinique, on trouve le camphre en disant oui, c'est pour les douleurs musculaires, articulaires, voilà, c'est plus en extérieur, c'est plus pour se frotter, c'est plus pour se masser. Mais au final, pas forcément, puisque quand vous faites le rapprochement, quand vous sentez vraiment la feuille, vous allez sentir que ça sent comme ça ici en fait. Et que majoritairement, bien sûr, ça va être aussi fait pour les problématiques de respiration, pour les problématiques virales, pour les problématiques de grippe, de toux et toutes ces choses-là également en fait. Donc, puisque c'est un antibactérien, un antiviral. Voilà, donc des fois, il faut faire attention. C'est sur ça. En fait, cette vidéo, je veux vraiment vous mettre la puce à l'oreille sur faites attention à ce que vous achetez. Il faut toujours demander le nom scientifique. Si la personne qui vous vend la plante n'est pas capable de vous donner le nom scientifique de la plante médicinale et que vous n'êtes pas capable d'aller vérifier, allez vérifier sur Internet si c'est bien la plante, quelles sont les vertus de la plante, est-ce qu'elle est bien présente chez vous. Faites attention, ne la consommez pas comme ça parce que ça peut être un poison, ça peut être complètement différent de ce qu'on vous a annoncé et ça peut être dangereux. T'as les autres qui tuent les autres en plante alors que c'est pas ça. Être aussi dangereux pour vos proches parce que si on vous dit par exemple ah oui le camphre vous pouvez en prendre pour les enfants mais oui c'est du camphre c'est pas machin alors que c'est une plante qui n'a rien à voir et qu'au final a peut-être une dose de toxicité élevée mais que comme les gens ne sont pas allés faire les recherches nécessaires ils vont vous dire oui c'est ça alors que c'est pas du tout ça. T'as les autres qui sont morts et les autres qui tuent sur les autres. Bref, voilà. Donc faites attention s'il vous plaît. En tous les cas, si je peux vous donner un conseil pour vraiment faciliter la reconnaissance des plantes médicinales, ne vous arrêtez pas à on vous a dit que. Ne vous arrêtez pas au nom vernaculaire, ne vous arrêtez pas au nom de baptême. Là. Ta tati te dit, ça s'appelle Balumbele. Tu dois demander à tati Balumbele. Ok, est-ce qu'il y a un nom scientifique? Quels sont les noms, machin? Si elle te dit, ah, mais pas have moins. Et tu n'es pas sûr, va regarder Balumbele, le nom de là où tu es, genre Martinique, Guadeloupe, etc. Et tu vas voir, est-ce que c'est bien ça? Maintenant, je vous ai donné l'astuce. Quand vous voulez reconnaître une plante, vous utilisez tous vos sens. Tous vos sens, d'accord? Si je vous dis que ça s'appelle Tetradenia riparia, ou si je vous dis que ça s'appelle, je sais pas moi, Biden pilosa ou autre, et que je vous dis que c'est à ça que ça ressemble, vous devez utiliser vos sens pour la reconnaître. Donc, par exemple, les Tetradenia, donc ce style-là, d'accord? Si vous hésitez entre ça et par exemple un Plectantrus, vous allez avoir le toucher. Au toucher, ça colle. Déjà, ça là, c'est un signe. Les deux plantes, elles collent. Quand vous les touchez, vous allez voir que vous avez une texture, une mixture qui colle sur vos doigts. C'est pas agréable. Ça, c'est déjà un premier signe que vous êtes sur la bonne voie. Deuxième chose, c'est avec les yeux. Ça, on a fait le toucher. Avec les yeux, vous allez regarder la forme. Vous voyez, les Tetradenia, c'est des formes dentelées. Dentelées, ça peut être en forme de cœur, en forme de goutte, dépendamment. Ok, vous voyez, vous allez avoir un petit duvet en fait. Vous voyez, il y a un petit duvet en fait sur le dessus de la feuille ici que vous retrouvez ici aussi. Vous avez un duvet, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous avez un petit duvet blanc ici aussi. Donc ça, en fait, ça va vous aider, ok, à reconnaître au niveau du toucher et de la vue. Ensuite, on va passer bien sûr au niveau du nez. Vous allez utiliser nez autres, ok. Vous avez senti baguette là, senti plante là, mon cher, ça fait chaud. Où tu sens? Ok. Ah ouais, ça sent fort.
ça sent une odeur de Vicks, ça sent une odeur de camphre, effectivement, ça sent fort. Donc, si ça sent fort, en général, je dis bien en général, il y a une action sur les voies respiratoires, il y a une action il y a de l'huile essentielle à l'intérieur, donc il faut aller chercher à quoi cette huile essentielle peut servir et souvent, ça peut être sous les problématiques de peau, en plus des problématiques de respiration. Voilà. Enfin, le dernier sens, ça va être au niveau des oreilles. Écoutez, plante là. Écoutez. Donc là, tu vas regarder, tu vois, ça craque. C'est du bois. OK? Pour le gros-teint, vous allez craquer la feuille. Vous allez voir que ça craque. Il y a des choses qui font que, OK, ça fait du bruit. Ça a un bruit bien spécifique quand on craque. La feuille a un bruit spécifique quand on la touche. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Donc, utilisez vraiment tous vos sens quand vous essayez de reconnaître des plantes médicinales, s'il vous plaît, pour éviter les problématiques de reconnaissance. C'est très important d'utiliser vos sens et utiliser votre jugeote. Vous allez sentir, on va vous dire, je suis pas sûr. Écoutez votre intuition. Si votre intuition me dit, je suis pas sûr, ça doit pas être ça. Voilà, écoutez, moi je vous dis, pour moi, encore une fois, si on a des scientifiques dans la salle, si on a des scientifiques sur la place, si on a des personnes qui ont étudié cette plante plus en détail, s'il vous plaît, venez nous voir en commentaire. Je vous dis clairement, si c'est pour venir faire un débat avec moi, pour me dire que c'est Tetradinia riparia, des autres, c'est pas Tetradinia riparia qui l'a. Ok, ça fait 1 an et demi que je cherche, c'est pas Tetradinia riparia, je peux te l'assurer, mon gars, ce n'est pas ça. Tetradinia riparia, c'est le faux patchouli, on l'a vu, fin de la story. Maintenant, au niveau du nom scientifique, pour moi, je vous ai dit, pour ces Tetradinia benezibinasia, là, le nom scientifique que je vous ai dit. Allez voir, il n'y a pas énormément de recherches dessus, mais majoritairement, c'est à ça que ça ressemble. Maintenant, ça peut être un autre tétradinia, mais comme je vous l'ai dit, la majorité des tétradinia ont majoritairement les vertus très similaires. Voilà. J'espère que ça vous a un peu plus éclairé, aiguillé. Cette plante, moi, je vais la baptiser faux camphre. Voilà. Je l'ai dit, c'est bon, c'est moi, j'ai déposé le copyright, ça s'appelle faux camphre. Parce que c'est pas camphre qu'il a. Faut arrêter d'emmener les gens, comment c'est quoi l'expression en français? De déduire les gens en erreur. D'induire les gens en erreur. Déduire, depuis c'est déduit, d'induire les gens en erreur. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ces bêtises-là. T'as les autres qui tuent moun. Bon. Donc ça, moi, je le baptise faux camphre. Donc si vous allez sur le site internet que c'est écrit faux camphre, je savent que c'est ça. Voilà. Regardez-la bien. Vous avez vu? Vraiment, la spécificité, c'est vraiment ça. Le fait que ça fasse des petites boules et que ça se ferme. J'ai l'impression que ça fait ça quand il y a trop... C'est trop sec. Mais les feuilles, vous voyez, on les voit bien. Et il faut vraiment imaginer des sommités fleuries. Je ne sais pas si celui-là fleurira un jour pour que je puisse vous montrer. Mais en tout cas, je l'ai vu en vrai de vrai avec les fleurs et tout. Et c'est exactement cette plante-là. C'est exactement la même plante. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que je ne sais pas combien de kilomètres fait cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura aiguillé. Parce que je vais pas vous mentir, ça m'a turlupine depuis plus d'1 an. Ça me turlupine. Mais quand on dit ça me turlupine, je n'aime pas quand je ne sais pas quelque chose, ça m'énerve. Voilà. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais. C'est pas Mira, ok? Ce n'est pas Iboza, je sais pas quoi, Riparia. Ça s'appelle faux camphre. Voilà. Donc, maintenant, les gens qui vont demander, vous allez chez votre tati, vous allez chez votre mamie, on va vous dire, ah, mani coffre là. Tu vas lui dire, non, ce n'est pas du camphre. Ce n'est pas du camphre. Je suis sorry, I am sorry, okay, I'm sorry. C'est pas du camphre, ok? C'est du faux camphre. Comme le faux patchouli, c'est du faux camphre, voilà. Parce que ça s'appelle du tétradénia et vous allez monter la vidéo. Vous n'avez même pas besoin d'aller lui expliquer, vous lui montrez la vidéo. Je vous mets tout en détail dans la barre de description. Je vous invite à aller voir, à aller fouiller. Challengez-moi, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, m'en fouiller. Pendant une année, j'ai fouillé, c'est ça que j'ai trouvé. Peut-être que vous allez trouver plus, d'accord? Peut-être que vous allez trouver un autre nom scientifique, peut-être qu'au final, c'est pas du tout ça. Moi, en tout cas, je vous dis, avec mes déductions, avec mes recherches assidues depuis 1 an, c'est ça. Je n'allais pas arriver devant vous là, avec une plante que je suis pas sûre de moi. Je vous dis, ça fait 1 an que je cherche. Je vous le répète, au cas où vous n'avez pas entendu. Ça fait 1 année, mon gars, ça. Puis dans l'année, voilà. Bref, comme d'habitude, ça est déjà. Petit pouce, petit partage. Petit commentaire quand même. Laissez-moi savoir si vous avez déjà utilisé la plante, si vous voulez l'utiliser pour les maux de tête, les maux de dos. J'ai vu ça, ouais, les trucs musculaires trempés dans du rhum, tout ça. Comme je vous ai dit, vous avez une huile essentielle dedans. Donc oui, c'est sûr que ça va vous faire du bien, mais ce n'est pas le tout premier. Voilà. Donc laissez-moi savoir comment vous utilisez cette plante-là ici qui sent fort. D'accord? Comment vous l'utilisez? Comment vous la vendue? Comment vous l'appelez chez vous? Parce que je sais qu'on est plusieurs dans le monde entier. Comment vous appelez ça là? Vous là, chez vous là-bas, là, toi qui me regardes là, dans ton canapé, ou assis sur les toilettes. Comment toi tu l'appelles? Hein? Comment on va crier ça? Bref.
Je vous rappelle que l'offre du e-book est encore valable. C'est encore valable. Oui, c'est encore valable. C'est encore valable. Bref, va dans la barre de description. Si c'est là, c'est là. Si c'est pas là, c'est pas là. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, une nouvelle plante ou un have. À plus tard.